Apprendre à distance avec Madame Souad de l'école Belbachir. Bonjour les enfants, êtes-vous prêts à m'accueillir encore une fois chez vous? Bon, je vous laisse regarder cette vidéo et on se retrouve après. Alors, je pense que vous avez reconnu ces personnages. Ce sont des détectives privés. Ils mènent des enquêtes policières dans des séries et des films policiers. Eh oui, aujourd'hui, notre leçon en étude de texte est la nouvelle policière. Dont l'objectif est reconnaître et savoir la nouvelle policière. Deuxièmement, reconnaître les différentes caractéristiques d'une nouvelle policière. Bien, aujourd'hui, vous allez découvrir, ou plutôt, on va découvrir ensemble, cette nouvelle policière. Mais avant tout, je crois que vous avez tous lu une histoire ou un récit policier. C'est sûr. Bien, on va commencer par le premier objectif. Qu'est-ce qu'une nouvelle policière? La nouvelle policière est un récit narratif. Je répète encore une autre fois, un récit narratif. Sachant très bien qu'un récit narratif suit ce qu'on appelle un schéma narratif qu'on a déjà vu ensemble en classe. C'est une histoire aussi qui tourne autour d'un crime et une enquête. Elle invite le lecteur, qui sont bien évidemment nous, à réfléchir, à mener l'enquête en parallèle que l'enquêteur. L'enquêteur, c'est le policier et c'est ce qu'on va voir après. La première des choses à savoir, c'est que la nouvelle policière se compose de deux histoires. L'une est liée à l'autre. Comment ça? La première histoire, c'est celle qui mène au crime. C'est l'histoire ou bien la scène du crime. La deuxième histoire, c'est celle de l'enquête que le lecteur suit et y participe pas à pas. Deuxième partie, les caractéristiques de la nouvelle policière. Parmi les caractéristiques de la nouvelle policière, on a la scène du crime. La scène du crime, c'est le lieu où se passe le crime. Il se peut que ce soit une rue, une chambre, une boutique ou d'autres. Après, on a le délit, le crime ou le méfait. C'est le vol, ça peut être le viol, ça peut être un meurtre ou bien autre chose. Après, on a le malfaiteur ou le coupable. C'est la personne qui a commis le crime. Puis, on a le mobile. Qu'est-ce que c'est que le mobile? Le mobile, c'est la raison pour laquelle le malfaiteur a commis son crime. Il se peut que ce soit la pauvreté, l'argent, la vengeance, etc. Et juste après, on a comme caractéristique le complice. Le complice, c'est la personne qui aide le malfaiteur à commettre son crime. Il se peut que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, ou bien quelqu'un que le malfaiteur a croisé quelque part. Parmi encore les différentes caractéristiques que je viens de citer, on a l'arme du crime. L'arme du crime, c'est l'objet avec lequel le malfaiteur a commis son crime, son délit. Ça peut être un couteau, un pistolet ou un autre objet. Vient par la suite le suspect. Qui est le suspect? Le suspect, c'est la personne que l'enquêteur soupçonne d'avoir commis le crime. Et passons maintenant à l'enquêteur. L'enquêteur, le détective ou encore l'inspecteur, c'est la personne qui va mener l'enquête pour découvrir le coupable. Vient par la suite encore
La victime. Qui est la victime? La victime, c'est celle qui a subi le crime. C'est la personne sur laquelle le malfaiteur a commis son crime. Après, on a l'enquête. Ah, donc, pour arriver à mettre la main sur le malfaiteur, on doit mener une enquête. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une enquête? C'est les recherches que le détective, le policier ou l'inspecteur font pour trouver le coupable. Après, on a l'alibi. L'alibi, et c'est le plus souvent, on trouve beaucoup d'alibis dans les romans policiers ou dans la nouvelle policière. L'alibi, c'est la preuve qui prouve que le suspect, c'est-à-dire celui qu'on a suspecté, n'était pas sur le lieu du crime. Vient par la suite le rôle des témoins. Les témoins, c'est les personnes qui ont assisté au crime, bien évidemment, qui ont vu la scène du crime. Après, on a la preuve. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve? La preuve, c'est ce qui sert à dénoncer le coupable. C'est l'élément qui a permis au détective de faire arrêter le coupable et de le prendre en tant que malfaiteur ou bien de vrai malfaiteur. Et à la fin, on a ce qu'on appelle l'interrogatoire. L'interrogatoire est un ensemble de questions que pose l'enquêteur à un suspect pour mener son enquête. L'ensemble de ces caractéristiques nous permettent d'arriver vers deux éléments très importants qui sont bien évidemment l'énigme et la résolution. Qu'est-ce qu'on entend dire par l'énigme? L'énigme est un mystère à élucider, à expliquer ou à rendre clair. C'est un jeu d'esprit où l'on peut deviner quelque chose. C'est-à-dire, dans une nouvelle policière, on a un ensemble de caractéristiques, d'éléments, et c'est à nous de faire notre travail pour arriver à recevoir, ou bien pour arriver, à détecter qui est le vrai coupable. C'est ce qu'on appelle la résolution. C'est-à-dire que de l'énigme, on passe automatiquement vers la résolution. Maintenant, c'est la dernière partie du cours. Je reprends ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire les parties et les scènes de l'histoire ou bien de la nouvelle policière. De combien de scènes se compose la nouvelle policière et quels sont les éléments qui caractérisent chaque scène? La scène 1 ou bien l'histoire 1, on a dit c'est l'histoire qui mène au crime. Elle se compose des caractéristiques suivantes. Le malfaiteur, le crime, le mobile, l'arme du crime, le complice ou bien les complices, la victime et la scène du crime. Et automatiquement, nous passons vers la deuxième scène, c'est-à-dire c'est la scène de l'enquête. Elle se compose des caractéristiques suivantes. Enquête, détective, preuve, interrogatoire, suspect, alibi, cadavre s'il y en a bien évidemment, et témoin. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours aujourd'hui avec moi. Je vais vous laisser à la fin de la vidéo le texte à lire et les mots difficiles à expliquer. Et on se retrouve ensemble dans la prochaine vidéo pour l'étudier. Au revoir mes enfants et à bientôt.